Bienvenue amis poissons pour votre tirage pour cet été 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis poissons, on va commencer par tirer pour vous une carte de karma, voir ce qui va se jouer pour vous sur un plan karmique sur cet été 2024. Et puis nous allons faire votre tirage, on va considérer les périodes de juin, juillet et août. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant une carte pour vous ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Allez, c'est parti. Amis poissons, signe solaire, lunaire, ascendant, quelle carte de karma devez-vous recevoir? Je sais que vous étiez impatient, j'entends impatient d'avoir votre tirage, amis poissons, mais je n'ai pas pu les faire avant pour des raisons personnelles. Il y a des événements de la vie comme ça. Anyway, ok. Votre carte de karma, ami poisson, pour cet été 2024. Allez, c'est parti. Vous avez aujourd'hui. D'accord. Ouais, on a bien cette notion d'impatience. On veut que ça se passe aujourd'hui. Il y a quelque chose de pressé. On est pressé que quelque chose arrive aujourd'hui. Peut-être que pour certains, vous êtes en recherche urgente d'appartement, de maison. Il faut que ça arrive maintenant, là, tout de suite, aujourd'hui. Ça, j'entends le mot impact. Donc, ça a un impact quand même. C'est pas quelque chose de mineur. C'est, ouah, vous êtes pris dans des vagues d'émotions, dans des vagues émotionnelles assez importantes pour vous. Il y a peut-être, oui, de l'impatience. Il y a peut-être du stress et de l'excitation. On peut bien souvent confondre stress et excitation ici. J'entends vraiment cette énergie d'impatience. Il faut que ça se passe aujourd'hui. C'est maintenant ou jamais pour vous. Ok? D'accord, ok. Pourquoi vous mettez autant de pression, les poissons? On y va. 3 cartes pour juin, 3 cartes pour juillet et 3 cartes pour le mois d'août. Ça peut être au niveau business où il faut que maintenant, là, tout de suite, il y a quelque chose qui se passe. C'est aujourd'hui, c'est maintenant ou jamais. Ok. Amis poissons, on y va pour votre tirage. Quel message dois-je vous transmettre pour cet été 2024? On est parti. Pour juin, vous avez l'ermite, la reine de coupe et la 3 d'épée. D'accord, ok. Pour le mois de juillet, le pendu, le valet de bâton et la 2 de bâton. D'accord. Pour le mois d'août, amis poissons, la 5 de bâton, la tempérance et le fou. Ok, tirage très spécial, amis poissons. Le temps de ranger mes cartes et on va entrer dedans. La première carte que vous avez pour le mois de juin, c'est effectivement l'énergie de l'ermite. Cette énergie de recherche de réponses, recherche d'appartement, recherche d'emploi, recherche de solutions. On essaye peut-être de mieux comprendre quelque chose, mieux comprendre dans la reine de coupe ce qu'on ressent, ce que quelqu'un ressent. Manifestement, avec la 3 d'épée, il y a cette notion peut-être de rupture, de déception sentimentale, de séparation, de tristesse dans le cœur. Et dans l'ermite, je suis en introspection, peut-être avec une personne de votre passé ici. Quelqu'un, voilà, il y a une forme de tristesse, on est triste parce qu'on ressent dans la reine de coupe des émotions d'amour. Oui, il y a vraiment cette émotion d'amour dans la reine de coupe ici. Et dans l'ermite, il y a cette notion de distance, d'isolement, de renfermement sur soi, d'introspection, de recherche. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce que ressent cette personne? On a quand même dans la 3 d'épée cette notion de peine, de tristesse. Ça peut être une déception aussi vis-à-vis d'une personne, comme une figure maternelle, une figure nourricière, une mère dans la reine de coupe, une amie. Et vraiment, avec la 3 d'épée, on ne comprend pas, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Je ne comprends pas, je pensais que cette personne m'aimait. Peut-être que avec la distance, je réalise que je ressens ici de l'amour, de la tristesse, de la peine, dû à une séparation ou dû au fait de me séparer de quelque chose.
On va clarifier l'énergie de la 3 d'épée pour vous. Ici, amis poissons, signe solaire, lunaire ascendant. Je sens vraiment une grande solitude, une solitude de cœur, une solitude... il y a des choses que vous gardez pour vous, que vous taisez, que vous ne dites à personne. Ok, alors on va clarifier l'énergie de la 3 d'épée, amis poissons. Et on a le roi de coupe. Ouais, on est vraiment sur des sentiments d'amour profonds, de tolérance aussi. Il y a quelqu'un qui a fait preuve d'une tolérance énorme. Et avec l'ermite, il y a pluie, il y a silence, il y a isolement, il y a distance. Il y a un éloignement. Il y a un renfermement, malgré les sentiments, malgré les émotions d'amour. Véritablement. Alors ça peut être un lien amoureux, ça peut être un lien familial, ça peut être un lien amical. Une relation en tout cas qui est importante pour vous, amis poissons, sinon elle ne ressortirait pas ici. On va clarifier l'énergie de l'ermite. Qu'est-ce qui va vous aider? Ok, on va regarder. Qu'est-ce qui va vous aider ici, amis poissons? Le chariot. Aller de l'avant, avancer. Vous faire confiance au processus. Le chariot, c'est aussi avancer malgré les difficultés. Vous savez, en Formule 1, le premier conseil qu'on va donner à un pilote, c'est de ne pas regarder le mur. Parce que la voiture va là où on regarde. Donc si je regarde le mur, je fonce dans le mur. Au lieu de regarder le mur, regardez là où vous voulez aller, la route. Regardez là où vous voulez aller. Ça, c'est très très important. Est-ce que je choisis de regarder vers ce qui me bloque, vers ce qui me fait souffrir? Et je fais de ça une généralité, je fais de ça ma vérité. La vie, c'est ça, l'amour, c'est être déçu, l'amour, c'est malheureux, c'est ta. Ok? Je dois me protéger et m'isoler de l'amour des femmes, des hommes, ok? Regardez le mur. Ou est-ce que je vais regarder là où je veux aller? La route, qui est pleine de possibilités. Attention aux biais cognitifs où on va s'enfermer dans des croyances et attirer à nous des expériences qui vont venir nous confirmer dans nos croyances. Vous voyez? Attention à ça. Je vois vraiment cette recherche d'appartement pour déménager ici. Il y a quelque chose où on est déçu. Est-ce que vous êtes déçu d'une maman, d'une figure maternelle, d'une amie ici? Vous pensez avoir son soutien et en fait non. Mais cette personne vous aime profondément. Ça, on le ressent. Ok. La première carte que vous avez pour le mois de juillet, c'est le pendu. Le pendu, il va venir nous parler de retard, de blocage, d'attente, d'être en suspens, mais aussi d'énergie un peu sacrificielle, de sacrifier quelque chose, d'indisponibilité. Avec cet alignement du valet de bâton et la 2 de bâton, vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie. Et il y a une décision à prendre. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je m'investis dans quelque chose? Est-ce que je vais faire de nouvelles rencontres ou pas? Là, pour l'instant, le pendu, je mets ça en suspens. Je mets peut-être pour l'instant ma vie sentimentale en suspens. Parce que j'ai d'autres priorités, j'ai d'autres choses à mettre en place dans ma vie. J'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Ce qui me tracasse un peu, c'est que vous êtes dans l'attente. Quand je suis dans l'attente, je suis passive. J'attends que ça vienne à moi. Donc je me déresponsabilise de ma vie, de mes conditions, de tout ça. Non, je reviens à ma belle puissance. Je sors de l'impuissance du pendu pour revenir à ma belle puissance. C'est-à-dire ma capacité d'action, ma capacité de décision, mon pouvoir. Je suis seule responsable de ma vie et de ce que j'en fais. Une perte de motivation ici. Mais cette perte de motivation, elle est liée à un manque de direction. Qu'est-ce qui m'attend? Où est-ce que je vais? Je ne sais pas. Là, vous avez besoin de faire le point, amis poissons. C'est ça. Vous avez besoin de faire le point. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est fondamental pour vous? Qu'est-ce que vous voulez vraiment sur un plan professionnel? Qu'est-ce que vous voulez vraiment sur un plan relationnel? C'est vraiment décisif de faire le point. Vous avez besoin de faire le point.
On va clarifier l'énergie du valet de bâton, ami poisson. Et on a la 4 de denier. Ouais, la 4 de denier, elle est vraiment en mode protection. Je me protège, je suis sur la réserve. Et aussi cette notion d'économie. J'économise mes deniers parce que je veux les investir quelque part, mais je ne sais pas encore où. Je mets quelque chose en suspens. Peut-être qu'il y a une idée, il y a une opportunité, mais pour l'instant, on met les choses en suspens. On réfléchit. On attend quelque chose. Il y a peut-être un projet qui a pris du retard. Un investissement qui ne porte pas ses fruits comme vous l'espériez. Véritablement. C'est quelque chose qui est lent. J'entends lent, c'est lent, c'est lent, c'est lent. Des démarches qui peuvent être lentes ici. Ok. La première carte que vous avez pour le mois d'août, c'est l'énergie de la 5 de bâton. Là, la 5 de bâton, c'est tout ce qui est énergie conflictuelle. Donc ça peut être des conflits autour de vous ou des conflits intérieurs. Des personnes un peu qui viennent vous tirer dans les pattes. Ça se dit tirer dans les pattes en français, je ne sais pas. Qui viennent vous mettre des bâtons dans les roues un petit peu. Des critiques, des personnes qui vous critiquent, qui critiquent vos choix. Parce qu'elles ne comprennent pas. Il y a des personnes qui ne comprennent pas vos choix. Il y a cette notion d'homéostasie. L'homéostasie, c'est la résistance au changement. C'est-à-dire que votre environnement ne veut pas que vous changiez, ne veut pas que les choses changent. On aime que les choses soient comme elles l'ont toujours été. Voyez ? Donc quand vous vous apprêtez ici à prendre une décision importante et à faire un changement, une décision majeure ici, il y a forcément des résistances autour de vous. Attendez-vous à avoir des résistances ici. Avec cet alignement de la tempérance et du fou, essayez d'apaiser, essayez d'avoir une approche tempérée, harmonieuse, équilibrée, d'être dans les échanges de qualité. Mais dans le fond, on dit, mais allez-y, foncez, faites ce nouveau départ, déménagez, faites-vous confiance, faites confiance en la vie. Il y a une situation ici, peut-être pour certains, qui est plus aussi harmonieuse qu'avant. Ça peut être une relation avec un collègue, des relations de travail, des relations familiales, une relation sentimentale, ici. Ou quoi qu'on fasse, c'est des frictions. Ça passe pas, ça résonne pas, c'est pas sain, c'est pas équilibré, c'est pas harmonieux, on n'est pas dans un bien-être. Et le fou, on se libère de tout ça. On va vers un nouveau départ. On fait un saut dans le vide. On ne sait pas ce qui va se produire, mais on a confiance. Très spécifique votre tirage, ami poisson. On va clarifier l'énergie du fou, ce vers quoi vous allez, ce vers quoi vous vous dirigez ici. Je sens quand même des échanges assez tendus, qui pèsent en fait, qui vous pourrit l'esprit. Et on a le roi de denier et la reine de denier. Waouh! Qu'on voulu sortir tous les deux. Pour moi, ici, dans le roi de denier et la reine de denier, c'est le couple. Le couple visionnaire, le couple constructeur, le couple stable, le couple solide. Ça peut représenter un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. L'idée de faire évoluer cette relation, l'idée de la stabiliser, de la projeter sur un long terme, de construire, de s'investir, c'est le couple de pouvoir pour moi. Vous voyez, c'est un peu Michel et Barack Obama. Ils ont une vision sur le long terme, ils s'investissent ici. On a des intérêts communs, on a des projets communs. Donc est-ce que vous allez vous lancer dans une nouvelle association, une nouvelle relation, un nouveau couple? Est-ce que vous allez mettre de la nouveauté dans votre couple? Est-ce que vous allez partir avec votre couple? Est-ce que vous allez vous engager avec quelqu'un et vous installer avec quelqu'un? Ce qui est certain, c'est qu'il y a des gens que ça va déranger ici. Pour des raisons qui ne vous appartiennent pas en réalité. Les gens projettent sur vous leurs propres croyances,
leur propre frustration, leur propre peur. Qu'est-ce qui leur appartient, qu'est-ce qui vous appartient? Rendez aux gens ce qui leur appartient. On va clarifier la tempérance. Non, on va clarifier la 5 de bâton. Pourquoi? Pourquoi on vous embête, amis poissons? Pourquoi on veut vous créer des difficultés? Pourquoi vous-même, à l'intérieur, vous créez des difficultés? On est dans les pensées conflictuelles aussi. On a la mort. Ouais. Des résistances à faire cette transformation, à mettre fin à quelque chose. Il y a peut-être autour de vous des personnes qui sont un peu malsaines, qui cherchent toujours les drames, les conflits, et avec la mort, vous allez dire oh, je nettoie tout ça, je fais un grand nettoyage dans ma vie sociale pour revenir à l'équilibre, à l'harmonie, à la paix, à me sentir bien entourée. Perso, je ne m'entoure que de personnes intelligentes, bienveillantes et respectueuses. Ça, c'est ma règle de base. Parce que je ne peux pas me sentir heureuse et bien autrement. C'est pas possible, c'est impossible. Personne toxique, personne dramatique, personne conflictuelle, c'est pas possible. Vous voyez, moi je veux la sérénité, le bonheur, le bien-être et la construction sur un long terme. Et j'ai l'impression que c'est ça que vous allez bien comprendre aujourd'hui, amis poissons. Ok, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. On y va. Amis poissons, on ne peut pas réussir sa vie avec des personnes dramatiques. C'est pas possible. C'est impossible. Des personnes qui n'arrivent pas à réguler leur système nerveux, c'est pas possible. Il y a un nettoyage à faire manifestement ici dans votre environnement. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel, amical, familial, je sais pas. Mais si vous voulez retrouver un bien-être, un apaisement, une sérénité, un équilibre, manifestement. Ok, amis poissons. La réponse à votre question sentimentale pour cet été, vous avez l'intimité. Il peut être difficile de te sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas te sentir piégé si une partenaire ou un partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît. Parle-en avec lui ou elle si tu te sens gêné. Voilà, amis poissons, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.